Salut les gens, c'est Anthony de Bosser Connecté. Aujourd'hui, pour notre 22e vidéo et notre 22e conseil sur les mails pro, je vais vous parler des formules ou plutôt des usages de politesse. Alors, c'est quoi un usage de politesse? C'est tout ce qui est dans le mail et qui ne sert strictement à rien, pour être clair, hein. Ce n'est pas une information. Bonjour n'est pas une information. Voilà, cordialement n'en est pas une non plus. Alors, ça sert à l'agrémenter, à mettre de l'humeur, à mettre de l'humain, donc c'est très important, mais il n'y a aucune information. Il y a 2 formules de politesse dans un mail. Un qui est très simple, c'est la formule entrante, la formule de salutation. Bonjour, c'est bien, ça marche partout. Moi, je conseille bonjour et le nom de l'interlocuteur. Et si jamais vous envoyez à un interlocuteur plusieurs mails par jour, eh ben, je vous conseille de mettre juste son prénom. C'est-à-dire, dans un premier temps, bonjour Alexandra, et ensuite les prochains mails Alexandra, Alexandra, Alexandra. Voilà. Les formules de politesse, les salutations, les formules sortantes, elles sont de fin de mail, on va dire, les formules de fin de mail, elles sont un peu plus, il y a beaucoup plus de diversité et ça montre beaucoup plus de choses sur vous. Alors il y a le CDT, le cordialement en abrégé, parce que c'est tellement long à écrire cordialement qu'on écrit que CDT. Moi, je le déconseille. Vaut mieux ne rien mettre. Pourquoi? Parce que très souvent, en fait, c'est associé à la signature. Et ça veut dire que non seulement je ne fais pas l'effort d'écrire cordialement entièrement, mais en plus, je l'ai mis dans ma signature, c'est que j'aurais pu faire les 10 lettres de cordialement d'un coup, mais non, j'en ai fait que 3. Je ne sais pas si cordialement ça prend 10 lettres. Le cordialement, de manière générale, il passe partout, que ce soit, enfin, si c'est avec un collègue avec qui on travaille tous les jours, je ne vois pas trop pourquoi la place du cordialement. Sinon, le cordialement, il a une place assez, voilà, il fait consensus un peu partout. Moi, ce que je conseille, c'est mon astuce du jour, ce que je conseille, c'est de s'adapter à la formule de politesse de son interlocuteur. En gros, si votre interlocuteur, il envoie un CDT, et ben votre cordialement passera très très bien. Si vous voyez que votre interlocuteur met amicalement tout le temps, eh ben, peut-être qu'il faut que vous passiez sur du amicalement. Et si votre interlocuteur vous dit au plaisir de vous relire car il est très agréable de travailler avec vous, en formule de politesse sortante sur un mail, eh bien là, je pense qu'il faut lui dire bien cordialement, mon cher partenaire, en espérant que votre épouse va mieux. Voilà. Bon, en gros, tout ça pour dire que il faut adapter. C'est un petit peu comme la communication non verbale. En fait, c'est presque le non verbal du mail, hein, les formules de politesse. Et donc, bah, adaptez-le à votre interlocuteur et à la situation. Un conseil que je vous donne aussi, ne pas en mettre est une erreur. Voilà, ne rien mettre. Et, et mon avis, c'est que par exemple, A+, est quelque chose d'informel qui est très bien, est une formule de politesse qui passe très bien avec un collègue avec qui on a mangé à midi. Voilà. Bah écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez aimer, vous pouvez commenter, partager, vous abonner. Vous pouvez faire vos lacets s'ils sont défaits et vous pouvez manger du poisson pané. Si vous aimez le poisson pané. À bientôt!